Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Astuces du pays où je partage avec vous toutes mes astuces pour rentrer, pour investir ou pour vivre au pays, notamment en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je fais cette vidéo pour répondre à un message qui m'a été envoyé en inbox, donc sur le mail astucesdupays@gmail.com où la personne me demandait ce que je pensais sur le business des studios meublés en Côte d'Ivoire. Le business des studios meublés en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je suis pas partisan des business, je suis pas partisan des business montés depuis l'Europe en Afrique. Pourquoi? Dans une autre vidéo, je vous expliquais qu'il fallait d'abord répondre à une problématique qui est la fréquence à laquelle vous vous rendiez dans votre pays d'origine, donc en Côte d'Ivoire, et aussi le niveau de flexibilité pour intervenir en cas de crise, en cas de problème sur place. Voilà. Ceci étant dit, il y a quand même des activités qui, si on respecte certains critères, certaines façons de faire, sont toujours possibles. Bon, alors, je vous avais parlé de l'investissement dans le foncier, achat de terrain pour un projet personnel ou pour pouvoir le valoriser pour pouvoir faire de la location un peu plus tard. Il y a d'autres projets qui sont un peu moins coûteux et qui permettent de pouvoir investir depuis l'extérieur de votre pays d'origine. Donc, notamment, il y a celui-là qui est le business des studios meublés. Alors, c'est un business qu'il faut prendre très au sérieux parce que ça marche. Ça marche. Aujourd'hui, il y a un boom au niveau d'Abidjan pour tout ce qui est meublé, donc les très bons studios meublés. D'autres se développent même dans le luxe. Donc, c'est un business à prendre au sérieux. Ceci étant dit, moi, je préfère que vous soyez quelqu'un qui soit capable de pouvoir aller au moins 2 fois par an au pays ou qui ait cette flexibilité-là de pouvoir y aller régulièrement. Voilà. Donc, j'ai pensé faire cette vidéo. Je m'excuse pour la lenteur de cette vidéo parce que je vais aborder des chiffres. Et l'idée pour moi, c'est d'aller suffisamment lentement pour que vous puissiez peut-être prendre des notes ou ne serait-ce que comprendre. Après, rien ne vous empêche de revenir sur des parties que vous n'aurez pas compris et de relire jusqu'à ce que vous puissiez avoir suffisamment d'informations. Je ne pourrai pas traiter de tout dans cette vidéo concernant le business de studio meublé. Je vais vous donner quelques éléments, quelques astuces, quelques pistes. Et puis, de toutes les manières, aucune vidéo n'est assez longue pour expliquer un business. Voilà, aucune vidéo ne peut être suffisamment longue pour expliquer un business. Donc, je vais parler très très lentement. Je vais parler sinon assez lentement pour ne pas non plus que cette vidéo s'éternise. Et je vais vous donner des chiffres, des éléments pour pouvoir vous lancer éventuellement ou réfléchir à vous lancer dans cette activité-là. Voilà. Donc, si vous pensez que vous pouvez aller au moins 1 ou 2 fois par an et que vous pouvez aller en cas de crise, c'est un business qui peut être à considérer pour vous. Deuxième facteur, c'est le gérant. C'est un business qui est assez lourd où il faut être vraiment sérieux et vraiment, faut être vraiment responsable. Donc, il vous faudra forcément un gérant pour ce business-là. Ce que moi, je vous conseille, c'est de recruter quelqu'un. Parce que très souvent, lorsqu'on lance un business en Afrique, tout de suite, on pense à la famille. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait faire les choses. Nous sommes ici, nous avons de la famille en Afrique. Quand on crée une activité, normalement, ça devrait être eux qui devraient être impliqués. Bien sûr, ceux qui sont libres et qui sont oisifs et qui n'ont pas grand-chose à faire ou qui n'ont rien à faire. Normalement, ça devrait être ces personnes-là. Mais force est de constater, donc après, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Moi, je travaille beaucoup avec des membres de la diaspora à travers ma structure S'arrange Conseil que je vous mettrai en description. Et on accompagne beaucoup de personnes. Et très souvent, force est de constater que ces personnes-là préfèrent que les membres de la famille ne soient pas au courant de leurs activités. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Voilà. Donc, du coup, moi, je préfère, si vous avez idéalement quelqu'un de sérieux dans votre famille, et je l'espère que c'est le cas pour vous, je vous conseille de prendre
une personne dans votre famille qui est sérieux, il pourra mieux défendre vos intérêts, je pense. Après, si vous n'avez pas cette personne-là, le mieux c'est de recruter. Recruter. Il faut essayer d'être professionnel quand on fait une activité en Côte d'Ivoire ou au pays. Il faut essayer d'être professionnel. Faut pas forcément tout de suite aller prendre le cousin, la cousine, le voisin. Bon, voilà, ça reste souvent un peu trop familial et puis ça reste un peu trop amateur et puis c'est pas l'idéal. Moi, je pense que le mieux, c'est de mettre une annonce, de vous rapprocher des réseaux qui permettent de pouvoir avoir des employés et de recruter quelqu'un qui a un niveau. Quelqu'un qui a un niveau bac, BTS ou plus, parce que des fois on a des gros diplômes et puis on n'a rien à faire. Voilà, donc quelqu'un qui est sérieux, qui est diplômé, vous allez passer un entretien, donc vous allez prendre pour monter ce business-là, vous serez obligé, je vous recommande en tout cas d'aller au pays pour faire tout ça. Pas depuis ici, ne recommandez pas quelqu'un qui va vous trouver le studio, qui va trouver le gérant, non. Vous allez vous-même, vous prenez des vacances, 2 semaines, 3 semaines, vous allez vous-même en 4 jours, c'est possible de rencontrer une dizaine de personnes pour être votre gérant. Et vous prenez le meilleur qui a le plus de qualifications, qui, selon vous, sera plus apte à communiquer avec vous. Donc, il faut que vous puissiez vous comprendre au niveau du niveau de langage et qui pourra mieux gérer votre activité. C'est très, très important. On n'investit pas des millions, on n'investit pas des milliers d'euros pour que ça soit perdu. Il s'agit de vos économies. Donc, il faut prendre ces décisions-là très au sérieux. Donc, vous pouvez aller sur place, rencontrer des personnes, recruter une personne dedans qui sera votre gérant. Voilà. Donc ça c'est l'une des premières choses. Après, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que au jour d'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire du bouche à oreille pour trouver des clients. On n'est pas obligé. Je vous dirai par la suite comment faire pour avoir des clients tranquillement et gérer tout ça depuis la France, depuis l'étranger. Voilà, puisque vous pouvez être dans le monde entier. Le but, c'est d'avoir ce business-là en Afrique. Voilà. Donc, si c'est une activité qui vous intéresse, vous voulez, parce que là, je vais aborder quelques éléments clés, mais forcément, il y aura possibilité à développer. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez les cloches de notification pour recevoir les autres vidéos qui seront peut-être reliées à celles-là ou qui parleront d'autres choses. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des messages, des pistes d'amélioration. Dites-moi ce que vous avez pensé, si c'était trop long, si c'était trop court. Dites-moi quelque chose, encouragez-moi par vos messages pour que je puisse savoir dans quelle direction orienter mes prochaines vidéos. Le but pour moi, c'est pas de perdre du temps, c'est pas de perdre mon temps, c'est pas de parler de choses qui vont intéresser personne. C'est que je puisse répondre directement aux questions ou au sujet qu'on m'a suggéré. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, partagez cette vidéo au maximum pour que plus de personnes puissent en profiter. Voilà. Le premier conseil que moi je peux vous donner lorsque vous décidez de vous lancer dans le studio meublé, donc après la recherche du gérant, le fait d'avoir un gérant de façon professionnelle, si vous n'avez pas quelqu'un de confiance dans votre famille ou dans votre entourage, l'autre chose c'est la localisation. C'est la localisation. Lorsqu'on se lance dans le studio meublé, pour que ça marche, il faut viser les clients de l'extérieur. Voilà, il faut viser les clients de l'extérieur. Il faut viser les touristes. Et les touristes, ils ont des zones où ils aiment être. En général, les touristes vont préférer être autour de l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny, de Côte d'Ivoire. Ils vont être autour de l'aéroport. Donc, on entend Port-Bouët, Marcory, Treichville, Koumansi. En tout cas, souvent, pour ceux qui connaissent, on dira de l'autre côté du pont ou de l'autre côté de l'eau ou de l'autre côté. Voilà. Donc, dans ces zones-là, ils vont préférer être là parce qu'ils sont plus proches de l'aéroport. Ils vont préférer être là parce que c'est dans ces endroits-là qu'il y a la plus grosse communauté d'expatriés, d'étrangers, d'Européens, d'Occidentaux. Donc, on va dire qu'ils se sentent beaucoup plus dans leur élément. Et dans ces villes-là, dans ces quartiers-là, il y a tellement de structures qui sont développées pour faire vraiment penser à l'Europe, des grands buildings, des lieux de divertissement, des bars, des restaurants, des pizzerias. Ils ne sont pas vraiment dépaysés. Donc cette zone-là va être la première zone prioritaire pour pouvoir situer votre studio meublé. L'autre zone aussi, c'est de vous trouver dans la zone du Cocody. Cocody qui est assez paisible, qui est assez calme, qui est assez chic. Voilà, donc Engrais, Palmeraie, être dans ces zones-là parce que voilà, vous voulez toucher des touristes, souvent qui connaissent déjà la Côte d'Ivoire, voilà, qui connaissent déjà la Côte d'Ivoire, donc qui ne sont pas rassurés par le fait d'être à côté de l'aéroport ou rassurés par le fait d'être dans un environnement où avec le minimum de dépaysement.
Voilà. Donc, ces personnes, souvent, ça va être peut-être des Ivoiriens même qui retournent au pays. Eux, ils sont pas impressionnés par être à l'aéroport ou à être à côté d'une pizzeria à Marcory. Eux, ils vont vouloir avoir un quartier qui soit chic, qui soit tranquille, qui soit paisible, où ils peuvent faire leurs activités et voilà. Donc, ça va être peut-être Cocody, Palmeraie. Après, si vous souhaitez vous mettre dans un endroit où vous allez avoir le minimum de loyer, le minimum de charges, à ce moment-là, peut-être ça serait bien de vous intéresser à des zones telles que Yopougon. Attention, Yopougon est une zone à ne pas négliger. Yopougon, c'est assez festif. Voilà, donc si vous voulez attirer une clientèle déjà qui soit habituée à la Côte d'Ivoire pour se retrouver à Yopougon, ou qui aime l'ambiance, comme on dit, qui aime le show, qui aime être dans des endroits qui bougent, vous pouvez considérer Yopougon. C'est à votre avantage, les charges sont basses. Et par contre, oui, vous allez louer aussi avec des loyers bas, mais c'est une zone aussi à considérer. Tout est une question de rentabilité. Si vos charges sont basses et que vous louez à des prix raisonnables, vous vous retrouvez. Si vos charges sont hautes et que vous pouvez louer plus cher, vous voyez, tout s'équilibre. Tout s'équilibre. Voilà, donc moi, je recommanderais plutôt de se trouver dans les zones à Cocody. À Cocody, pourquoi? Parce que plus vous êtes proche de l'aéroport, plus vos charges sont élevées. Et, le truc à considérer dans les studios meublés, dans la location saisonnière, c'est que c'est pas tout le temps rempli. Donc, vaut mieux être dans une tranche de prix moyenne, pas trop haut, pas trop bas, de sorte à ce que lorsque c'est pas rempli, vous vous retrouvez avec les périodes d'affluence. Quand on balance avec les périodes de vide, de carence, ça s'équilibre. Donc, moi, je dirais plutôt d'être à Cocody. Donc, c'est là où je vais un peu ralentir parce que je vais vous donner quelques chiffres. Tantôt en euros, tantôt en francs CFA, on va essayer de s'y retrouver. Un bon studio pour faire du meublé, un bon appartement pour faire du meublé à Cocody, il faut compter 90 000 francs CFA, soit 137 euros. Quand je dis un bon studio, je pense à un studio américain. Vous êtes libre. Vous pouvez prendre un petit studio pour des personnes à petit budget qui sont seules. Vous pouvez prendre un studio américain pour des couples. Ce qui est bien avec les studios américains, c'est qu'il y en a même qui les divisent pour faire des 2 pièces. Mais vous laissez ça en studio américain de sorte à avoir un petit salon et où il y a suffisamment de place pour mettre un petit salon et un grand lit. Ou alors un grand lit et un canapé qui soit convertible pour des personnes qui viennent avec leurs enfants. Voilà, un couple qui vient avec un ou deux enfants, ils peuvent prendre votre appartement, votre studio américain parce que les enfants peuvent dormir dans la même pièce. Donc après, les personnes qui viennent aussi, ils font un calcul. Ils font un calcul, ils ont un budget. Donc l'idée pour vous, c'est de pouvoir mettre le maximum de personnes, le maximum de configurations dans votre appartement. Donc soit un petit studio pour une seule personne, soit un studio américain pour une petite famille ou un couple ou une personne seule qui aime l'espace, qui veut être à l'aise, soit un 2 pièces, mais pas plus. Pas plus. Il y a des personnes qui font des studios meublés de 3, 4, 5 pièces, des villas. Je ne suis pas convaincu. Pour moi, le bon maximum, c'est un 2 pièces. Parce que n'oubliez pas, quand il n'y a personne dedans, vous raclez alors qu'il n'y a pas d'entrée. Donc le mieux, c'est de ne pas aller trop grand, à moins que vous ayez votre réseau de personnes ou alors vous soyez suffisamment dans l'activité pour pouvoir avoir des personnes qui vont vous prendre des 2 pièces, des 3 pièces, des 4 pièces, des villas avec piscine. Mais au début, vous commencez un petit studio, un grand studio américain ou un 2 pièces maximum. Si on prend le cas du studio américain, à Cocody, on va être à 90 000 francs CFA, soit 137 euros par mois. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la caution. La caution, elle est fixée à 4 mois, légalement. Moi, je vais parler de ce qui est légal. Donc, 2 mois de caution et 2 mois de loyer d'avance. Ensuite, il y a le fameux mois d'agence. Le mois d'agence, il est controversé. Ce sont des démarcheurs qui vont vous trouver l'appartement et qui vont prendre ce mois d'avance là. On va faire ça court. Ou alors il y a une vraie agence qui gère le bien immobilier. Ils vont vous prendre ce mois-là, c'est comme une prime pour eux. Donc ils vont vous demander 5 mois, 2 mois d'avance, 2 mois de caution et puis un mois d'agence pour cette agence-là ou pour le démarcheur. L'une des choses très importantes pour ne pas vous retrouver piégé, c'est de vérifier que le propriétaire accepte qu'on fasse du meublé
ou qu'on fasse de son studio un studio meublé saisonnier. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, j'aime pas trop parler de moi, mais actuellement, le studio que je loue à la Palmeraie, puisque j'y vais régulièrement, donc après, on verra par la suite qu'est-ce qui est mieux, partir et être dans un studio meublé ou prendre un studio de façon permanente. Mais c'est très simple, pour quelqu'un qui va régulièrement, il vaut mieux prendre un studio de façon permanente et payer tous les mois, même quand on n'y est pas. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que là, moi, j'ai pris un studio. L'idée, quand vous prenez un studio à Abidjan, ce qui est bien, c'est que si vous allez régulièrement, vous pouvez l'occuper. Mais quand vous n'y êtes pas, vous pouvez donner la clé à des personnes de la famille ici, leur faire un loyer modéré juste pour pouvoir payer les charges parce que c'est un membre de la famille ou c'est un ami. Ou alors le mettre en location à des personnes que vous ne connaissez pas à un prix du marché. Voilà. Sauf que moi, j'ai pris l'appartement. Dans un premier temps, c'était pour moi. Je ne voulais pas le mettre en location parce que je ne voulais pas que quand j'y suis pas, il y ait des étrangers et puis après je viens de dormir. Voilà, mais ça c'est personnel. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais plus en Europe que dans ce studio-là. Alors j'ai voulu le mettre en location. Problème, le propriétaire n'accepte pas parce qu'il a peur des impôts et parce qu'il a peur de côté sécurité. Et puis après, il ne veut pas aussi vous louer un appartement à une somme et que vous vous fassiez beaucoup d'argent sur son dos. Donc il y a ces trois raisons-là. Il n'accepte pas. Alors lui, il m'a donné l'excuse des impôts que j'ai accepté, mais il n'accepte pas. Du coup, je me retrouve coincé à payer un loyer, même quand j'y suis pas. Mais c'est pas très grave parce que je me suis arrangé que ça soit un studio qui soit très bien pour pas très cher. Donc, ça va. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier. Dans un premier temps, si vous faites appel à un démarcheur pour chercher l'appartement pour vous, même depuis ici ou même si vous êtes là-bas, c'est de lui dire attention, c'est pour faire du studio meublé. Comme quand on veut prendre un appartement pour faire des bureaux, il faut le préciser. De sorte à ce que le démarcheur puisse déjà orienter ses recherches parce que si c'est un studio meublé, il faut que ça soit en bordure de route, par exemple. Il faut que ça soit accessible. Il faut que ça soit peut-être à côté de pharmacies, de magasins. Donc, il y a ça aussi qui pourra l'aider à orienter ses recherches et vous donner le choix entre des appartements qui correspondent à ceux dont vous avez besoin. Ça ne sert à rien de visiter 15 000 appartements pour en choisir qu'un. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut vérifier que le propriétaire accepte que ça devienne un meublé. Après, peut-être qu'il vous demandera un petit plus au niveau du loyer. Par la suite, les calculs que je vais vous donner, n'hésitez pas à accepter, vous êtes gagnant. Voilà, donc ça c'est la première chose. Première chose, ça serait trop bête de faire tout un calcul et de vous rendre compte que le propriétaire n'accepte pas et que ça devienne une bataille entre vous et lui et qu'il vous demande de partir alors que vous avez complètement loué, meublé le studio, ça serait dommage. Donc une fois qu'il a accepté d'en faire que vous en fassiez un meublé, on va rentrer maintenant dans les calculs. Donc, 137 euros par mois pour un studio américain. Quand vous donnez les 5 mois, donc 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois d'agence, ça vous revient à 700 euros. Voilà, donc 450 000 francs CFA ou 700 euros. À 700 euros, vous avez l'appartement. Il est à vous, il est vide, il est à vous. Vous avez payé 2 mois d'avance. C'est important, retenez, vous avez payé 2 mois d'avance. Le mois de caution, le 2 mois de caution, il est gardé par le propriétaire. Le mois d'agence, il est perdu. C'est au démarcheur, c'est à l'agence. Ensuite, il faudra le meubler. Donc, acheter un lit, acheter une table. Franchement, au niveau de l'ameublement, il faut vraiment bien le meubler. Parce que c'est des clients diaspora, c'est souvent des étrangers. Voilà, moi, dans mon studio, j'ai déjà eu un Brésilien qui voulait venir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir un Américain. Cette personne-là, elle aura des standards qui seront élevés. Par exemple, un truc tout bête, la machine à café. Voilà, il faut vraiment que l'appartement soit meublé à un standard européen, sinon à un standard occidental, je ne sais pas, et au mode de vie occidental. Donc, une belle télé LCD. Vous pouvez prendre une 32 pouces, ça suffit. Vous pouvez prendre un peu plus grand si vous voulez que ça attire un peu plus, mais un 32 pouces, ça suffit. Canal, Canal, donc avec à Abidjan, il y a le bouquet 5 000, le bouquet 10 000 et le bouquet 18 000. Le mieux, c'est de mettre le bouquet 10 000, donc rester dans la moyenne. Avec ça, il a TF1, il a les chaînes de news, il a les chaînes de musique. Voilà. Après, si vous voulez lui offrir du sport tel que la NBA ou, euh, ou le football, ça va être celui de 18 000. Mais moi, je prends celui de 10 000. Après, celui qui veut, il peut faire le complément pendant son séjour. Donc, le bouquet de 10 000.
Un chauffe-eau, quelqu'un qui vit en Europe, il ne viendra pas se laver avec l'eau froide du pays. Un micro-ondes, rappelez-vous, au standard européen. En Europe, on n'a pas le temps. On se réveille, on prend la nourriture, on fout dans le micro-ondes. Attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie du micro-ondes, je suis en train de vous dire que ce sont des essentiels. Voilà, donc une machine à café, une gazinière, un frigo, quoi d'autre? Un bon lit qui soit confortable, matelas orthopédique, donc un bon matelas, un bon lit. Si l'appartement a un balcon, c'est tout bénéf pour vous. Vous mettez une belle table. Voilà. En Europe, s'il fait beau, on ne va pas prendre le café dans la maison, on va le prendre au balcon. Donc, tout ça pour vous dire que vous devez bien le meubler. La climatisation, une bonne clim avec 1 ou 2 chevaux, par exemple, pour que lorsqu'il l'allume, ça puisse prendre toute la maison. Ça vous évite d'avoir une deuxième clim. Vous prenez une seule clim pour toute la maison. Voilà. Après, quoi d'autre? Donc, voilà. En fait, bien le meubler pour que la personne qui y est vive bien. Au niveau du courant en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'ampérage du compteur. Il faut prendre au moins 10 ampères ou 15 ampères parce qu'à 5 ampères, vous ne pouvez pas mettre la clim et en même temps mettre la bouilloire, par exemple. Ça va couper. Un Européen qui vient dans un appartement, il allume la clim, quand il lance la bouilloire, si ça coupe, il ne comprend pas, il est perdu, il a peur tout de suite. Avec les nouveaux compteurs de la CIE, ce qui est bien, c'est que au bout de quelques minutes, je ne sais plus combien de minutes, le courant reprend. Mais il y a 3-4 ans, il fallait sortir, aller au disjoncteur et le réactiver et remonter. C'était une galère. Avant, lorsque j'utilisais les studios meublés quand j'allais en Côte d'Ivoire, puisque j'y vais depuis 2012, je fais des allers-retours d'abord pour comprendre la mentalité avant de pouvoir m'investir. Il fallait appeler le gérant qui appelle le gardien qui va venir au compteur, retrouver votre compteur et vous activer. Pendant ce temps-là, c'est le matin, vous devez partir, vous avez fait l'erreur juste de laisser le chauffe-eau allumé pour pouvoir vous laver avec de l'eau chaude et vous avez en même temps lancé le café, ça a coupé. Donc là, vous êtes là pendant 10, 15 minutes, 20 minutes que le courant revienne parce qu'il faut appeler un tel, un tel. Maintenant, en quelques secondes, ça reprend. Tant mieux. Mais prenez un compteur qui ait au moins un ampérage de 15 ampères. Comme ça, vous êtes tranquille. Il peut mettre la clim, il met le ventilateur, il met la bouilloire, le fer à repasser aussi. Il est tranquille, ça ne va pas couper. Voilà. Donc, après l'ameublement, le budget ameublement, moi, je l'ai mis à 1 million, soit 1 525 euros. 1 million, c'est pour prendre tout le matériel en neuf. Il y a du matériel de deuxième main de bonne qualité à Adjamé, Roxy. Vaut mieux prendre tout en neuf. Moi, mon premier appartement, j'ai pris de l'occasion, du bon deuxième main. Le deuxième, j'ai pris que du neuf. Le neuf, c'est celui que j'utilise aujourd'hui dans mon appartement. Ça fait longtemps, donc vous amortissez avec le temps. Comme une voiture neuve, une voiture d'occasion qui va vous envoyer 4 fois par mois ou en 6 mois au garage, pendant que l'autre, en 3 ans, vous n'avez pas de bobo. C'est un calcul que vous connaissez déjà. Voilà, donc un bon million, donc 1 525 euros pour bien meubler l'appartement. Donc, le loyer, donc la caution vous a coûté 700 euros. Vous avez votre appartement, vous le meublez à 1 million, donc belle peinture. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font des designs. Vous faites quelque chose vraiment de chic avec avec des rideaux occulteurs. Vraiment quelque chose de. Vraiment, quand on rentre, on a envie que ça soit sa maison. Sauf que il faudra partir après. On a envie que ça soit sa maison. Quand c'est comme ça, votre guest, il est content de payer. Il est content de payer, il est content d'être là. Il vous donnera une bonne note sur le site internet que je vous donnerai par la suite. Et en plus, il reviendra. Et ça vous fait un petit réseautage. Et du coup, au bout de 1 an, 2 ans, vous avez plusieurs personnes qui vous donnent des bons commentaires. Après, vous pouvez développer avec d'autres studios. Ça devient carrément, voilà, vous agrandissez. Voilà, donc 700 euros pour l'appartement, 1520 euros pour le meublé. Ensuite, vous embauchez le gérant, le salaire du gérant. Le SMIC en Côte d'Ivoire, il est à 65 000 francs CFA. Moi, je vous conseille de le motiver avec un bon salaire de 100 000 francs CFA. Ça fait 152 euros. En Côte d'Ivoire, quel que soit le métier, quels que soient les petits métiers, quand vous dites à quelqu'un 100 000 francs, il est content, il est motivé. Mais sachant que le SMIC, il est à 65 000. Il est déjà bien avec 65 000. Mais moi, j'aime pousser. J'aime que, j'aime que lorsqu'il se retrouve avec ses amis, en train d'expliquer son activité, et qu'il dit le salaire qu'il touche, les étoiles qui apparaissent dans les yeux de ses amis
lui montre il est au bon endroit et qu'il a intérêt à prendre ce qu'il fait au sérieux. Donc, vous lui donnez 100 000 francs, ça fait 152 euros. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre 6 mois d'exploitation. On va prendre 6 mois d'exploitation. Le loyer, il vous revient à 548 euros. Donc, les 548 euros, on les obtient en faisant 137 euros multipliés par 4. Rappelez-vous, vous avez donné déjà 2 mois d'avance dans votre caution. Donc, si vous avez donné 2 mois d'avance et qu'on est sur une rentabilité de 6 mois, il vous reste que 4 mois. Donc, 4 mois multipliés par 137 euros, on obtient 548 euros. N'hésitez pas à calculer. Peut-être que je me suis trompé. N'hésitez pas à recalculer. Vous faites revenir la vidéo, vous faites vos calculs. Donc, on est à 548 euros. Le loyer, les charges, on va être peut-être à 9, le salaire. Le salaire, on va être à 912 euros. Par contre, le salaire, il se calcule sur 6 mois. 6 mois, pardon. Parce que vous n'avez pas donné 2 mois d'avant. Voilà, c'est 6 mois. Donc, 6 mois à 152 euros pour le gérant, vous êtes à 912 euros pour le salaire. Voyez-vous? Ensuite, il y aura les charges. Donc, le courant, l'eau, l'abonnement Canal+, et le nettoyage. Il faudra vous attacher les services d'une jeune fille ou même d'un jeune homme, souvent qui est en charge de nettoyer l'immeuble. Vous pouvez voir avec elle pour qu'elle passe un peu plus régulièrement ou après que chaque guest soit parti, après que chaque client soit parti, elle puisse repasser pour refaire le lit, mettre un peu de parfum. De temps en temps, elle peut venir ouvrir. Voilà, donc ça j'ai budgétisé 80 euros pour ça. 80 euros, ça fait à peu près 50 000. Multiplié par 6, ça vous revient à 480 euros de charge. Voilà, donc on a le loyer, on a les salaires sur 6 mois, on a le loyer sur 6 mois, les salaires sur 6 mois, on a les charges sur 6 mois, donc eau, courant, Canal+, nettoyage. Voilà, et on se retrouve à 1940 euros pour 6 mois de charge. Donc, sur une période de 6 mois, votre meublé vous aura coûté 1940 euros. On a compté le loyer 137 x 4, 137 euros x 4, ça fait 548 euros. Le salaire, donc 152 euros x 6, ça fait 912 euros. Et les charges, 80 euros x 6, qui font 480 euros. Les trois postes de charge font 1940 euros pour 6 mois. Alors, donc ça, ce sont les charges. C'est ce que va vous coûter votre meublé pour 6 mois. Maintenant, la rentabilité. Donc, pardon, les revenus. En général, un bon studio américain va se louer à 20 000 francs par jour à Abidjan. Certains même vont à 25 000. Mais en général, la bonne moyenne, c'est 20 000 francs. Le conseil que moi, je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à enlever, à diminuer au moins de 5 000 francs pour être compétitif. Le but, c'est que votre meublé ne soit jamais vide. C'est pas que vous puissiez vous faire beaucoup d'argent dans un court temps, mais qu'il ne soit jamais vide. Donc, vous vous inscrivez dans la durée. Donc, moi, j'ai budgétisé à 22 euros par jour. 22 euros par jour, c'est à peu près 15 000 francs CFA. Donc, au lieu d'être à 20 000 francs CFA, vous enlevez 5 000 francs CFA, ça vous fait 15 000 francs CFA par jour. Donc, 22 euros. Donc, votre meublé, vous allez le louer à 22 euros par jour. 22 euros par jour, si vous prenez 30 jours, ça vous fait 660 euros de gain. Donc il y a 660 euros de revenus qui rentrent en 30 jours pour ce meublé-là. Vous multipliez par 6, ça vous fait 3 960 euros pour les 6 mois. 3 960 euros pour les 6 mois de revenus. Si vous vous rappelez, on était à 1940 euros de charge pour les mêmes 6 mois. Quand vous faites 3 960 euros moins 1940 euros, vous obtenez 2020 euros de bénéfice. Pour 6 mois. 2020 euros de bénéfice pour 6 mois. Donc, je ne sais pas pour vous, mais en 6 mois, je fais presque du 50% de bénéfice. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on dépose de l'argent dans un compte d'épargne, on va être à 3%, à 4%, à 5%. J'augmente pour que ça n'ait pas l'air ridicule. Là, je suis à 50% en 6 mois. Mon livret d'épargne, il va me donner 3, 4, 5% en 12 mois à l'année.
Là, j'ai 50% en 6 mois. Avec un gérant qui est motivé, qui est bien payé, mes charges qui sont couvertes et ce revenu-là qui va rentrer régulièrement tous les 6 mois. Donc, par an, ça vous fait 4 000 € à peu près par an de gain. Maintenant, comment faire pour éviter les arnaques dans cette activité-là? Mon premier studio meublé, j'ai eu à le fermer. Pourquoi? Parce que le gérant mettait des gens dedans sans m'informer. Du coup, lorsque je l'appelle, il n'y a personne, alors que ça fait une semaine qu'il y a quelqu'un dedans. Donc il empoche. Ça, il y a toujours des petites arnaques comme ça dans le monde entier, hein, pas qu'en Côte d'Ivoire. Mais là, comme on s'intéresse à la Côte d'Ivoire, ce sont des petits trucs pour éviter les arnaques. Ce qu'il faut faire, vous mettez votre studio sur Airbnb et vous informez le gérant que c'est vous qui gérez le calendrier. Du coup, ce qui est bien avec Airbnb, c'est que les dates sont bookées. Vous avez un calendrier où vous pouvez mettre toutes les dates, toutes les périodes d'occupation de votre meublé. Et s'il est informé que c'est vous qui envoyez des personnes, il ne mettra personne. Parce qu'il ne sait pas à quel moment vous allez l'appeler pour lui dire il y a quelqu'un qui vient de telle date à telle date. N'oubliez pas, il a 100 000 francs CFA de salaire. Donc il est motivé, il n'a pas envie de déconner, il n'a pas envie de faire l'idiot. Donc du coup, il va bien se tenir. Il va simplement avoir les clés, aller de temps en temps rafraîchir, ouvrir les fenêtres. Souvent, ils viennent à dormir là-bas, ça ne dérange pas. Au contraire, ça met de la vie dans la maison et puis elle est bien entretenue. Le temps qu'il y ait quelqu'un, bien sûr. Il y est, il a seulement les clés. Il n'est pas chargé de mettre des personnes dans l'appartement. Il n'est pas chargé non plus d'encaisser l'argent. Vous avez votre studio, votre appartement sur Airbnb, vous recevez les bookings, vous recevez les réservations, vous l'appelez, il y a une personne qui vient de temps à temps, il peut aller le chercher à l'aéroport, l'installer, mais ça a été déjà payé sur Airbnb. Il ne touche pas d'argent, il ne touche rien. Donc en fait, il a juste son salaire. Après, il aura peut-être des pourboires du visiteur, mais ça, vous ne rentrez pas là-dedans. Au contraire, vous le laissez avoir des pourboires, ça le motive. Vous n'interdisez pas ça, mais il ne faudrait pas que ça soit incitatif. Il ne faudrait pas qu'il incite les visiteurs. Il faut qu'il soit professionnel. Il y va bien habillé, bien beau. Prenez quelqu'un qui s'exprime bien. S'il parle anglais, c'est tout bénef pour vous. S'il a un niveau bac ou un niveau BTS, il peut se débrouiller. Si par exemple vous avez des personnes, des anglophones qui viennent. Donc voilà, donc vous avez, je pense, toutes les informations pour pouvoir vous lancer dans cette activité-là si ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus, si je ne suis pas allé assez en détail, s'il y a des pistes d'amélioration, s'il y a des informations supplémentaires que j'aurais pu apporter, que je n'ai pas apporté, je peux refaire une vidéo pour aller beaucoup plus loin. On est limité au niveau des vidéos, on est limité en temps, donc on essaie de donner le maximum d'informations en peu de temps. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a 4 choses à faire. La première, c'est vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous vous abonnez tout simplement en cliquant sur abonnez-vous ou subscribe si vous êtes dans un pays anglophone. Vous activez les cloches de notification, c'est très important. Du coup, si ce topic vous intéresse, si ce sujet-là vous parle, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je puisse plus partager avec vous, c'est important que vous soyez informé automatiquement dès que je publie la vidéo. Ensuite, vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi des questions, mettez-moi vos critiques constructives, dites-moi ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait pour que je puisse rebondir là-dessus et m'améliorer et ensuite partager la vidéo au maximum pour que plus de personnes puissent s'informer. Plus il y a de meublés en Côte d'Ivoire, plus il y a de diaspora, plus il y a de personnes qui vivent à l'extérieur qui peuvent être logées, et puis ils sont incités à venir. C'est pas tous les diasporas qui ont l'opportunité d'avoir les membres de la famille à Abidjan. S'il veut rester à Abidjan, il est obligé de prendre un meublé. Donc du coup, plus il y a de meublés, plus il y a de personnes qui viennent, il y a des Occidentaux qui viennent, il y a des expatriés qui viennent, et ça attire les personnes vers notre pays. Airbnb, c'est une bonne plateforme pour sécuriser cet investissement-là. Pour sécuriser cet investissement-là, vous pouvez aussi prendre un bon gérant qui soit bien payé. De temps en temps, quand vous y allez, vous pouvez lui apporter des petits cadeaux. Ça le motive. Moi, lorsque je rentre en Côte d'Ivoire, pas tout le monde, pas tout le monde en tout temps, mais j'essaie d'apporter des petits cadeaux aux employés. Ça les motive. Un cadeau qui vient de Beng, c'est toujours intéressant. Voilà, donc avoir un patron qui vit là-bas aussi, ça a ses petits avantages. Donc, c'est un business qui est rentable, qui est bien, qui est stable, mais il faut respecter ces différentes précautions. Il faut prendre ces différentes précautions-là
et vous assurer aussi de prendre un gérant qui soit compétent, qui soit sérieux et qui soit motivé. Voilà, donc on va se laisser sur ces mots-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les cloches de notification pour recevoir les autres vidéos. Et puis, donnez-moi des sujets, donnez-moi des pistes pour que je puisse aborder ces sujets-là sans trop m'éparpiller. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne journée à vous, bon confinement, prenez courage, la crise va passer, il faut être prêt à rebondir. Bonne journée à vous et à bientôt.